Le vol d'un chien commence souvent par un silence. Un matin où la niche est vide, un panier qui ne porte plus l'odeur familière, la laisse qui pend inutilement au porte-manteau. Pour beaucoup, ce n'est pas seulement la perte d'un animal, c'est la disparition d'un compagnon qui partage les routines, connaît les silences de la maison et répond à la présence même du foyer. Comprendre pourquoi ces drames se produisent, comment les prévenir et que faire ensuite, c'est réduire la probabilité que d'autres vivent la même douleur. Les voleurs n'ont pas tous le même profil. Certains agissent par opportunisme, une voiture qui s'arrête, une porte mal fermée, un jardin accessible. D'autres ont des méthodes plus organisées, repérage, ciblage de chiens de race, trafic vers des réseaux qui revendent ou utilisent les animaux pour des activités illégales. Il existe aussi des procédés de tromperie, promesses d'achat immédiat. Face à ces réalités, la meilleure arme reste la prévention associée à la réactivité. La première mesure, simple et souvent négligée, est l'identification. En France, l'identification électronique par puce est la colonne vertébrale des recherches. Elle permet d'établir la propriété et facilite le retour du chien chez son maître. Vérifier régulièrement que la puce est bien enregistrée et que les coordonnées à jour figurent dans la base nationale dédiée et mettre à jour le numéro de téléphone après tout changement sont des gestes administratifs qui sauvent des animaux. Le carnet de santé et les documents d'enregistrement doivent être rangés et prêts à être fournis en cas de disparition. Des photos récentes, prises sous différents angles et montrant des particularités, une tache, une cicatrice, accélèrent l'identification et la diffusion. Sécuriser l'espace privé est une suite logique. Une clôture solide, des portails qui ferment automatiquement, des verrous fiables sur les accès secondaires, tout cela rend le vol plus contraignant et donc moins attractif. Au-delà des matériels, les comportements comptent. Éviter de laisser un chien attaché sans surveillance dans un lieu public, ne pas l'abandonner dans une voiture, ne pas l'attacher devant un commerce en pensant ce sera rapide. Ce sont des occasions prises par des voleurs opportunistes. Si l'on doit laisser le chien à l'extérieur, que ce soit dans un espace fermé et surveillé ou derrière une barrière difficilement franchissable. Installer une caméra visible ou un simple panneau propriété privée, chiens identifiés peut agir comme dissuasion. Sur le terrain du quotidien, l'éducation du chien est une défense active. Travailler le rappel, renforcer la connexion guide-chien, apprendre au chien à ne pas suivre un inconnu qui appelle ou agite une friandise. Tout cela réduit la vulnérabilité en promenade. Les exercices de rappel, pratiqués régulièrement en conditions variées, augmentent la probabilité qu'un chien revienne immédiatement si une situation devient inconfortable ou suspecte. Pour un Malinois, race vive et attentive, la stimulation mentale et l'exercice physique réduisent aussi l'envie de s'éloigner pour explorer, ce qui diminue les occasions d'un contact non désiré. La technologie offre aujourd'hui des outils pratiques, colliers avec plaques gravées, harnais confortables et traceurs GPS discrets fixés au collier. Un traceur ne remplace pas la vigilance, mais peut permettre de localiser rapidement un chien en cas d'enlèvement récent. Choisir un appareil fiable, avec batterie suffisante et géolocalisation en temps réel, et savoir comment l'utiliser alerte, zone de sécurité, historique de localisation, fait partie d'une stratégie pragmatique. Les appareils doivent être testés avant d'en dépendre. Quand un chien disparaît, la vitesse de la réaction est déterminante. La première démarche est de porter plainte auprès des services de police ou de gendarmerie. Déposer une plainte permet d'activer des circuits officiels et d'obtenir un numéro de dossier. Ensuite, il faut signaler la disparition auprès des organismes d'identification en France, la base nationale d'identification en fournissant le numéro de puce, des photos et la description complète. Contacter les cliniques vétérinaires et refuges locaux, leur envoyer les éléments d'identification et demander s'ils ont reçu des appels ou des visites concordantes est une étape pratique et souvent efficace. La diffusion sur les réseaux sociaux s'organise. Un message clair, court, accompagné d'images récentes et d'informations précises, date, dernier lieu connu, numéro de puce, contact est l'outil le plus puissant pour mobiliser.
mais la diffusion doit rester prudente. Éviter de publier des données personnelles sensibles, ne pas indiquer précisément l'adresse habituelle du chien et, si une récompense est proposée, préciser un cadre sûr pour la remise par exemple dans un lieu public et en présence des autorités. Faire appel aux groupes locaux, aux vétérinaires et aux associations canines permet d'étendre la recherche tout en gardant un contrôle sur les informations partagées. Il est important de reconnaître les signes d'un trafic organisé sans pour autant partir sur des suppositions infondées. Des annonces suspectes proposant des chiens identiques à la vente sur des plateformes, des demandes pressantes d'achat en espèces, des refus de présenter le chien en présence du propriétaire ou de documents officiels sont des signaux d'alerte. Si un acheteur potentiel refuse la rencontre en lieu neutre ou veut expédier le chien, il est raisonnable de refuser et d'en informer les autorités compétentes. De même, signaler toute proposition douteuse de rachat discret à la police aide à créer une traçabilité. La solidarité locale est une force. Informer les voisins, demander aux commerçants du quartier de surveiller les caméras de surveillance et de prévenir si une personne inconnue s'active autour des maisons, coller des affiches dans les commerces et sur les panneaux libres en respectant la réglementation locale multiplie les yeux sur le terrain. Les promenades peuvent être coordonnées. Partir à plusieurs propriétaires réduit les risques et augmente la probabilité de repérer un comportement anormal. Les clubs canins et les centres d'éducation sont aussi des relais. Ils peuvent partager l'alerte dans leur réseau et vérifier si quelqu'un a vu ou entendu quelque chose. Si une tentative de vol se produit devant toi, la priorité reste la sécurité des personnes. Un voleur peut être armé d'un moyen de contrainte. Intervenir physiquement sans soutien ni secours peut aggraver la situation. Notez des détails utiles, description du véhicule, numéro de plaque si possible, description succincte des personnes, direction prise et appeler les secours rapidement sont des actions qui sauvent. Les témoignages de passants sont souvent décisifs pour reconstituer les événements. Prévenir aussi, c'est repenser la visibilité publique du chien. Les publications montrant des vacances, des trajets habituels et des absences programmées peuvent informer trop précisément. Il vaut mieux attendre le retour pour partager des photos de voyage ou indiquer les absences sur des comptes privés et restreints. Adapter ce que l'on publie sans tomber dans la paranoïa protège la vie privée et diminue les risques de repérage. Sur le plan juridique, comprendre ses droits aide à agir efficacement. Le vol d'animal est réprimé. Déposer plainte, conserver tous les échanges envoyés à d'éventuels suspects et fournir aux forces de l'ordre des preuves photos, historiques de GPS, échanges sur les plateformes de vente permettent de construire un dossier. L'identification et l'enregistrement constituent souvent la clé du retour du chien au propriétaire légitime. Le rôle des associations de protection animale et des refuges est complémentaire. Elles peuvent accompagner la diffusion, vérifier des annonces et orienter vers des procédures utiles. Il existe malheureusement des zones grises. Ceux qui achètent un chien sans demander la carte d'identification ou la preuve de propriété peuvent, dans certains cas, se retrouver à leur tour dans une situation compliquée. Pour l'acheteur, exiger la présentation du carnet et du numéro de puce, vérifier l'enregistrement et préférer les transactions documentées sont des protections mutuelles. Pour le vendeur, la vigilance consiste à ne finaliser la transaction qu'après la vérification de l'authenticité des documents et la rencontre en personne. La prévention passe aussi par l'éthique communautaire. Encourager les comportements responsables autour des animaux, dénoncer les annonces suspectes et soutenir les politiques publiques qui renforcent les contrôles sur l'élevage illégal et la vente non contrôlée. Des inspections renforcées, des contrôles vétérinaires et une traçabilité améliorée réduisent les marges de manœuvre des trafiquants. En tant que communauté, la multiplication des signalements et la coopération avec les autorités améliorent l'efficacité des interventions. Raconter ces méthodes, c'est aussi rappeler l'importance de l'empathie. Pour une famille, perdre un chien, c'est perdre un repère affectif, un partenaire quotidien. Les initiatives locales, brigades bénévoles de recherche, affichage coordonné, groupes de recherche sur les réseaux montrent que la collectivité peut se mobiliser.
Leur efficacité repose sur la rapidité, l'organisation et la transmission d'informations claires. Enfin, protéger son chien n'est pas accepter de vivre dans la peur, c'est adopter des gestes simples, répétables et raisonnés. Vérifier l'identification, renforcer la clôture, entraîner le rappel, tester un traceur si on le souhaite, apprendre à diffuser une alerte propre et sécurisée, et savoir quand appeler les autorités. Ces actions, mises bout à bout, réduisent fortement la probabilité qu'un animal soit emporté et augmentent les chances de le retrouver rapidement si le pire arrive.